Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Hop. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de brocante de vide-grenier. Donc, j'ai fait une brocante et une bourse aux jouets ce matin. Voilà. La première, je l'ai faite 2 fois. Enfin, je suis retourné, je suis revenu, je suis retourné. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que il suffisait d'un seul stand. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce stand a ouvert et tout le monde s'est jeté dessus. En fait, c'était je crois que ça doit être un collectionneur ouais, ça doit être un collectionneur qui doit apparemment revendre ses doublons. Et en fait, si tu veux, si vous voulez, ces tarifs étaient assez intéressants. Il y avait des bons prix, des bons tarifs et tout le monde s'est jeté dessus. Il y avait de tout. Il y avait de la Sega, il y avait du Nintendo, du Sony, de tout. Je crois qu'il me manquait Microsoft. Ah oui. C'est vrai que j'ai pas vu de jeu 3.6 ou One sur ce stand. Pas de souvenir particulier par rapport à ça, mais c'est vrai que le reste du temps, il y a eu beaucoup de choses, notamment au niveau rétro gaming, entre guillemets, même si moi je suis resté un peu plus sur le récent du coup. Et du coup, alors, on va commencer par les premières affaires que j'ai fait avant ce stand. Donc, dans un premier temps, j'ai trouvé ce Forza Motorsport 6 que j'ai eu pour 4 euros. Donc, j'ai regardé sur ma base de données si je l'avais ou pas, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de Forza, notamment des Horizon et des Motorsport. Et c'est vrai qu'en fin de compte, je ne l'avais pas. C'était pas inscrit dans mon tableau de bord. Bon, je l'ai pris du coup et je l'avais pas effectivement. Le deuxième jeu, lui c'est sûr je l'avais pas. Le Professionnel Farmer 2017. Alors ça c'est un petit gamin, un petit enfant qui, je crois que je lui ai demandé s'il avait du jeu vidéo. Il m'a dit que oui et c'était beaucoup de jeux de ferme. Donc je me suis dit, c'est du Farming Simulator. Moi ça m'intéresse, si c'est de la One, ça m'intéresse à tous les joueurs. Et il me sort celui-ci. Je sais pas c'est quoi comme jeu. C'est... Parce que pour moi, ça a l'air d'être un plagiat à Farming Simulator. Ça a l'air d'être un vrai plagiat. Faut que je regarde. Je crois en plus j'ai le 2017 sur la Xbox One. Je vais regarder. Donc voilà, les trois premiers jeux, puisque le troisième jeu, il se joue juste dans le jeu PS1 d'un NHL 2K9. Boîte pas en très bon état. Je sais pas pourquoi elle se balade comme ça. Mais bon, je crois que j'ai eu à 1 ou 2 euros, je m'en rappelle plus exactement. Bon, ça fait 3 jeux en plus. Je me suis dit, on va voir que ça. Et après, on va finir sur ce gros stand de malade. Comme je vous l'ai dit, tout le monde s'est jeté dessus. Donc, dans un premier temps, alors j'ai fait 4 transactions chez lui. Parce que j'ai voulu payer petit à petit pour ce que je prenais et tout ça, voilà. Donc, première transaction, en fait, j'ai trouvé. Enfin, j'étais intéressé par ces 2 jeux Game Boy Advance en boîte que j'ai eu à 10 euros pièce. Alors, j'ai eu en lot. Donc, voilà. Qui était à 10 euros pièce. Donc, le Scrabble qui est dedans. Et le petit Monde de Charlotte que je connais pas. Voilà. Un jeu Sega. Ok. Dans ce lot, je voulais ce Final Fantasy Crystal Chronicles qui était affiché à 10 euros. Plus, il m'a sorti une belle Wii Mini que j'ai fait tourner récemment et elle fonctionne parfaitement bien. Et ça fait plaisir. Parce que ce bijou-là, c'est pas commun de le trouver, celle-là. Voilà, ça fait un moment que j'en voulais une, je savais que j'en voulais une et il fallait que j'en tombe sur une. 20 euros, c'était... Alors apparemment, c'est le prix que ça se met sur Internet, sur Vinted. Mais voilà, c'est le type de prix où en mode, c'est pas cher en fait, même si c'est son prix. C'est là, en fait, t'as fait le déplacement, tu prends quoi. Ça vaut le coup. C'est un bon prix, un bon tarif. Alors, elle est avec ses câbles et tout ça, manette et tout ça, machin. Donc, ce lot, de base, j'en aurais eu pour 50 euros le lot. J'en ai eu pour 40 euros, je crois, il me semble. 40 euros. Donc, voilà. Premier lot, une Wii Mini, des jeux GBA en boîte et un jeu GameCube, 40 euros. Deuxième lot, alors, il s'agit. Alors, il vendait des jeux en loose sur DS et là, gros coup de miracle. Alors, il avait des jeux que j'avais déjà complétés. Donc, c'était Mario Kart 7, non, le Mario Kart tout court
et le Mario Bros. Donc ces deux-là, j'avais déjà complété les boîtes. Et gros miracle, il avait le Star Wars The Saga complète. Je l'avais en boîte vide celui-là. Bon bah, ok, bah, je le prends. Ça complète ma petite boîte. Bon, elle est sans notice, une seule notice. J'en ai rien à cirer, tu vois. Bah voilà, du coup, je complète mon petit Lego Star Wars Saga complète. Dans le solo, j'avais pris le Lucky Luke sur Game Boy Color, ainsi que le Yu-Gi-Oh sur Game Boy Color, plus cette magnifique 2DS. Alors, moi, ce coloris, je regarde systématiquement pour savoir si c'est pas un modèle. Parce que, comme vous savez, j'ai une boîte. Tac. J'ai une boîte de la 2DS édition Yoka Watch. Et c'est un coloris comme ça. Donc, bah, je regarde. Donc, apparemment, il n'y avait pas de jeu installé dessus. Au final, je suis allé sur le eShop là. Et bah, du coup, il y avait le Mario Kart 7 de préinstallé dedans. Donc, c'était un bundle Mario Kart 7. Et c'est la console que je vois le plus. C'est marrant. Bah, je l'ai déjà. Donc, bon, bah, je vais la garder quand même. Elle est bien stylée. C'est exactement la même. Hop. Que la mienne que j'ai chopée il y a très longtemps. Exactement la même. Et en plus, le stick, il est de couleur gris et non noir. Petit détail que j'avais remarqué sur l'autre de DS. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a des couleurs différentes sur les joysticks. Mais voilà. Donc, bah, c'est une édition Mario Kart 7. Je suis un peu déçu quand même, mais bon. Ça fait toujours plaisir. J'ai eu le lot pour 30 €, il me semble, ou 35 €. Parce que de base... Ouais, je crois que j'ai eu le lot pour 30 €. Ou 35. Ouais, je crois que j'ai eu le lot plutôt pour 35 €. Ce qui reste raisonnable pour des jeux Game Boy Color dans ce lot. Un jeu en lot sur DS qui me permet de compléter une boîte. Une 2DS. C'est correct. Voilà, c'est des prix corrects, raisonnables. Tac, je vais l'éteindre, du coup celle-ci. Ça fait plaisir. Troisième transaction. Fini. Alors là, c'est une petite transaction. J'ai juste récupéré chez lui des petits jeux Wii et un jeu PSP. Donc le jeu PSP, il s'agit du Everybody Tennis qui était affiché à 2 €. Vous allez voir, hein, je fais des prix quand même. Le Tomb Raider qui est affiché à 3 €. Le Underworld, 3 €. Le My Sims Party qui est affiché à 2 €. Très étonnant parce que c'est le genre de jeu qu'on trouve pas très souvent à ces prix-là. De FIFA, donc le FIFA 12 pour 1 €, ainsi que le FIFA 8 pour 1 €. Et là, pareil, je comprends pas comment ça se fait que le Fort Boyard se retrouve à 1 €. Donc, j'ai eu ce lot pour la somme de 7 € au lieu de 10. Voilà. Donc, de base, ça fait... De base, j'en avais pour 10. J'ai réussi à avoir le lot pour 7. Voilà, troisième transaction. Ensuite, on partait du vide-grenier. Voilà, après cette transaction, j'ai juste pris au passage le Family Trainer à 3 €, le Extreme Challenge, que je sais qu'il y a un tapis qui va avec normalement. Donc voilà. Et puis bah, on est parti sur la bourse au jeu où j'ai trouvé le petit Balia Latino. Voilà, un jeu Wii U, je crois que je l'ai eu à 50 centimes. C'est plutôt correct. Le souci qu'il y avait, c'est qu'au moment de payer, bah, je devais faire de la monnaie puisque j'avais que 30 € en billets. J'avais aucun monnaie, aucun sous-sous. J'ai dû prendre des jeux de sport pour essayer d'avoir un petit peu de monnaie. J'ai réussi à l'avoir, je sais même pas comment. Un FIFA 21 et un Rugby 2015, Coupe du Monde 2015, que j'ai eu pour la somme de 5 € les deux, au lieu de 6. Puis voilà. C'est tout pour la bourse au jeu, ces 4 là. Le jeu Wii U fait extrêmement plaisir. Voilà. Et du coup, je suis retourné sur le vide-grenier. Et j'ai refait une transaction sur le même vendeur avec tous les autres transactions. Et cette fois-ci, j'ai pu obtenir... Attends. Il me manque des jeux. Il me semble... Ouais, il me manque un jeu là-dedans. Ah oui, je sais. Le dernier lot que j'ai eu avec lui,
Alors j'ai réussi à négocier ce lot au budget que j'avais sur moi, c'est-à-dire 25 €. Il me restait 25 €. Voilà. J'ai pu avoir le Action Man Robot Attack. Le SpongeBob SquarePants Movies. Tac. Un Crazy Catcher 3 sur Game Boy classique. Alors ça, j'ai un doute, je me demande si c'est pas une contrefaçon. Le Revenge of the Gator, parce que c'est un jeu made in italien, et le truc c'est que je ne vois pas ces fameux ah si, c'est bon, je le vois. Attendez. J'arrive pas. Si, je le vois. Si, c'est bon, c'est le 20. Ouais, si, c'est bon, c'est un officiel. J'ai vu les numéros. C'est 20. Mais par contre, c'est un jeu italien. Donc, Revenge of the Gator. Tac. Et le dernier jeu game... Non, c'est pas le dernier, celui-là. Il est là. Monster & Co plus le monde de Nemo. Alors je crois que je l'ai celui-là, mais pas en version comme ça. Et le dernier, un Wario Land 4. Voilà. 4. 6 jeux Game Boy Advance. Game Boy. Parce que j'ai 2 Game Boy classiques. Pour la somme de 25 €. Bah, c'est plutôt cool. Alors c'est vachement étonnant que depuis que j'ai trouvé la première Game Boy Advance, je trouve que des jeux Game Boy dans tous les vidéos. Genre, j'ai pas fait un, si je dois en avoir fait un, mais la plupart des brocantes que je fais, je rentre pas avec un seul. Enfin, je fais pas une brocante sans rentrer un jeu Game Boy. C'est trop chelou. Genre, tous les week-ends, je dois rentrer un jeu Game Boy dans la collection. Sachant que j'ai déjà récupéré ces deux-là. Donc, en plus, voilà, ça fait des jeux Game Boy Color dans la collection, plus les jeux Game Boy Advance en boîte que j'avais oublié. Voilà. Alors c'est pas fini moi de mon côté au niveau des brocantes, parce qu'il m'en reste encore quelques-uns dans ce mois-ci, ce mois de novembre. Alors que je sais pas pourquoi tout le monde a lancé les dernières brocantes. Alors moi, il m'en reste encore quelques-uns. J'ai mardi où j'ai la grosse brocante de pâté. Dans le 45, dans cette brocante-là, j'avais fait un petit lot un petit lot PSP que j'ai eu pour 35 €, avec des jeux plutôt intéressants, plus une console. Et je crois que c'est tout que j'avais eu dans ce vide-grenier. Mais voilà, c'est pas encore terminé. J'ai encore le week-end prochain, j'ai encore un vide-grenier à faire. Et le vendredi 11 novembre où bah c'est la fête de chez moi, la fête de ma ville, où bah la foire, et il y a un vide-grenier aussi qui s'organise dans ma ville. Voilà, cette journée, j'espère qu'il va pas pleuvoir, mais je pense que la journée du 11 novembre il doit pleuvoir, c'est sûr et certain, parce qu'au vu du temps qu'il fait là, il fait très très bon. Il pleut pas beaucoup en ce moment, en fait. Le problème c'est ça, et moi je pense qu'il va pleuvoir cette journée là. Mais en vrai je sais pas si le fait que la Covid soit passée, on va pouvoir avoir une vraie brocante dans ma ville, parce que depuis la crise sanitaire, c'était pas ouf. Et même comme je vous l'ai dit, je crois, il me semble, il y avait beaucoup de professionnels que je n'avais pas vu. Voilà, c'est très 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 chaud. Bref, c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.